Bienvenue chez l'investir, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action. Invest sur votre estimation. Bon allez, on fait un petit peu le point sur ces élections. C'était le débat hier de Bardella, Attal et puis Bompard. Ça rime bien en plus. Et donc c'était un peu un pugilat. Rien d'intéressant n'est ressorti. Bardella, comme souvent, il est jeune, je pense, c'est pour ça, fait beaucoup d'erreurs, énormément d'erreurs, mais il a que 28 ans. J'ai envie de vous dire. Moi, franchement, j'aurais été Marine. J'aurais envoyé Marion, mais c'est vrai qu'ils sont pas du tout ensemble. Actuellement, ils sont pas ensemble. Mais elle est bien meilleure, Marion, que Marine, malheureusement. Elle est bien meilleure que Bardella, mais parce qu'il est jeune. Il a fait plein de boulettes. Déjà, la retraite à 66 ans, je pense que là, ça, les oreilles des gens, ça n'a pas dû passer. Ils ont dû se dire, c'est encore pire qu'Attal, finalement, que le gouvernement. Donc voilà, à un moment, il a dit que quelqu'un qui commencera à travailler à 24 ans, il partirait à la retraite à 66 ans. Pire que maintenant. Donc là, les mecs, ils ont dit, waouh, c'est quoi ce délire? Donc, pas bon du tout. Autre chose, le programme le plus populaire, comme son nom l'indique, c'est celui du Front Populaire, parce que effectivement, tu as les salaires qui montent à fond la caisse, les SMIC passent à 1006, alors c'est pas bon du tout pour les sociétés, c'est pas du tout bon pour les marchés financiers, ça c'est clair et net, mais en tout cas c'est populaire, ça donne envie de voter, pour les gens qui touchent pas grand chose finalement, mais bon, c'est-à-dire que du coup les sociétés vont devoir remonter tous les salaires automatiquement, donc c'est compliqué à mettre en place. Et surtout, retour de la retraite à 60 ans. Alors, explication, d'après ce que j'ai compris, c'est vrai qu'actuellement, moi j'en suis pas encore à la retraite du tout. Mais actuellement, en fait, si tu veux partir à la retraite avant, à 62 ans par exemple, je crois que tu ne peux pas du tout. En fait, ils ne verseront pas d'argent. D'après ce que j'ai compris. Ils ne versent pas d'argent et du coup, tu dois faire sans le truc. Bon, ça me paraît bizarre, mais c'est ce qu'ils disent. Si t'as pas tes annuités, ils ne versent pas. Là, avec leur truc à eux, là, au Fonds Populaire, si tu pars à, je sais pas moi, à 60 ans, t'as le droit, c'est autorisé. Par contre, tu auras le minimum. Après, du coup, à toi de faire une petite activité à côté, tu vois, faire des vidéos, trucs comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est populaire. C'est clair et net que tu peux te dire, ou même avoir une partie de la bourse. C'est-à-dire que tu investis en bourse, tu pars à la retraite à 60 ans, et du coup, la différence, ce sera ce que tu auras gagné en bourse, surtout tes dividendes. Le fait d'être rentier. Voilà, donc ça reste populaire. Mais bon, là où c'est pas populaire avec eux, c'est que automatiquement, si tu parles de la bourse, eux ça va pas du tout avec. C'est-à-dire que les dividendes, ils aiment pas ça du tout, ils vont te taxer ça à mort à fond la caisse. Donc en fait, voilà, c'est compliqué quoi, c'est compliqué. C'est pas si simple que ça. Et justement, à un moment, il y a eu un exemple par rapport à ça. En fait, il pose la question si, avec dans le programme de Bardella, il y aurait une retraite, mais en fait pas de retraite. En fait, ceux qui ont moins de 30 ans ne sont pas imposables. C'est ce qu'il avait voulu dire. Et en fait, Attal lui a dit, dans ce cas-là, un trader de 29 ans, qui gagne énormément d'argent, ne sera pas imposé. Et là, en fait, il a, pour le coup, Attal a très bien joué, parce que là, du coup, il a mis le monde de la finance, le trading, que tout le monde déteste, on va dire, avec le fait que ces mecs-là qui gagnent beaucoup d'argent, ne paieront pas d'impôts. Bref, mais bon, après, je vous dis, le problème, c'est que Bardella, il est très jeune. Il est très jeune, donc je pense qu'il fait des erreurs de jeunesse. Parce que les autres, Bompard, il avait, je sais pas, il a quel âge? Il a 45 ans, non, je sais pas quel âge il a. Et puis Attal, il a 36 ans. Donc il a quasiment 10 ans de plus. Donc voilà, après, pour moi, Bardella fait des erreurs de jeunesse, mais là, ça pardonne pas. Déjà, je trouve qu'il avait beaucoup loupé face à Attal, la fois d'avant. Et là, rebolote. Alors je ne sais pas ce que ça va donner dans les urnes, du coup, dimanche. Mais je pense que là, le Front Populaire va faire une belle percée, vu ce qui s'est passé là. Alors après, je suis pas resté pour tout ce qui était en rapport avec l'insécurité et trucs comme ça. Là, je pense qu'ils ont dû regagner des points automatiquement, vu que l'autre, là, Bompard, c'est complètement l'opposé. Mais ouais, c'est pas si évident que ça. Et moi, je pense sincèrement qu'au final, il n'y aura effectivement pas de majorité absolue. Je pense que le nouveau Front Populaire là, finira premier pour le coup. Et que juste derrière sera le RN. Et après, on aura l'ex-majorité présidentielle. Et en fait, ce sera un peu la cacophonie parce que personne n'aura la majorité absolue et je sais pas ce qui va se passer. Du coup, je sais pas qui va nommer en Premier ministre. Normalement, il devrait prendre celui qui a fini premier. Donc, quelqu'un du Front Populaire, mais je sais pas qui. Est-ce que ce sera Bompard? Est-ce que ce sera
Ruffin, Autun, je sais pas, aucune idée. Hein, on verra bien. On verra bien. De toute façon, il y a encore 15 jours. Par contre, ouais, pour ce qui est de la bourse, si c'est le Front populaire, comme je vous le dis, ça va ressembler à la Chine. C'est-à-dire un marché qui va pas faire grand-chose, qui va être à tonnes. En fait, ce qui va se passer, c'est que dès que les sociétés feront trop de bénéfices, bah, l'État va arriver en disant « Ah, attendez, vous avez trop gagné là. Ah, vous pouvez pas, bah, faut nous verser une taxe, machin et tout. » Donc les sociétés vont tout faire pour pas faire. Les rachats d'actions, vous avez remarqué, en ce moment, ils en font beaucoup, les sociétés là. Ils doivent se dépêcher de les faire en disant « Ouais, bon, après, on pourra plus trop les faire parce qu'ils vont être encore plus taxés que ce qui devait être taxé avec Macron. » Et voilà. Donc, niveau popularité, c'est sûr que le programme qui coûtera très très cher au Front populaire, c'est ce qui plaît le plus aux gens, je pense. Après, ben, ça dépend où ce que tu fais, quoi. Si tu es en bourse, ben, la seule façon de faire, c'est d'aller investir à l'étranger. Après, le problème, c'est que sur le compte titre, ça va être la fin, certainement, de la flat tax. Donc là, automatiquement, l'imposition ne sera pas la même. Pour information, là, je vous le dis comme ça. Actuellement, moi, mon compte titre, c'est comme un PEA, en fait. Moi, je suis pas imposable. Donc en fait, je paye que 17,2. Là, avec l'arrivée du Front populaire, je crois que je serai imposé à 5%. À 5%, alors qu'avant, j'étais pas imposable. Parce que eux, en fait, dès le départ, dès le premier centime que tu gagnes, tu es imposé. Donc ça commence à 1%, après tu as 5%, et après tu passes à... je sais plus c'est combien, 11, je l'ai plus là, le barème, je vous l'ai montré hier, sous la vidéo. C'était sur LVMH. Voilà, donc, on a fait le point. Hein, donc personne n'a vraiment gagné. Il y en a certains qui ont fait des boulettes, je pense à Bardella, mais je pense que c'est dû à la jeunesse. Et donc maintenant, on va voir aux urnes qui c'est qui va l'emporter. Mais ça va être assez compliqué. Et je pense que là, la bourse, ça va être compliqué pendant au moins 2 ou 3 ans, hein, jusqu'aux prochaines élections. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.